téléspectateurs de New Holland TV. Nous avons aujourd'hui comme invité la chanteuse Kilinja et son impresario Viviane Dagonia. Bonsoir Kilinja. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Viviane Dagonia. Elles sont venues nous parler d'un nouvel album de Kilinja, un album que j'ai écouté avec beaucoup de plaisir et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'influence. Qu'est-ce qui t'a amené à faire cet album-là, Kilinja? Alors, mes influences ont d'abord été le gospel, parce que j'étais élevée dans un milieu gospel. Ensuite, le jazz, que j'ai chanté dans plusieurs formations. Et puis, le gros-cas, que j'ai entendu dans les différents milieux culturels que j'ai fréquentés. Qu'est-ce qui t'a amené à faire cet album? Alors, l'album est né tout simplement parce que l'inspiration est venue un jour. D'abord, j'ai commencé à écrire il y a à peu près 3 ans, en 2009. Et puis en 2010, j'ai écouté des rythmes de cas qui m'ont plu. Ensuite, j'ai rencontré des personnes aussi qui m'ont poussé à produire un CD. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé encore? Eh ben, ce sont des rencontres. Il est né de rencontres, de volonté, d'enthousiasme de certaines personnes. Et puis, surtout la volonté de rompre avec une musique gospel traditionnelle que l'on rencontre souvent dans les églises, une musique de type occidental. Et là, je me suis dit, non, il va falloir faire quelque chose pour casser le cycle. Tu parlais de rencontre avec Viviane Dagonia. Viviane, comment s'est fait la rencontre avec Kilinja? Kilinja, j'ai fait sa rencontre dans les années 80, ça fait déjà un bout de temps. On a eu des rapports plus ou moins non musicaux, mais toujours artistiquement. Et puis on s'est retrouvés là, et puis elle chantait. J'ai dit, ben, tiens, c'est pas mal ce que tu fais et tout. Et puis voilà, on est là, et puis on essaie de faire bien, et puis je lui donne la force pour le CD. L'album s'appelle Conscience. Et pourquoi tu as choisi ce titre? Alors, dans les années 66, mes parents m'ont déporté à Paris. Voilà, donc le créole m'était interdit, la Guadeloupe m'était interdite, la culture m'était interdite. Et bien heureusement, à cette époque, il y avait l'AMITAG, l'association des travailleurs antillais-guyanais, non loin de la maison. Et c'est là que j'ai entendu pour la première fois parler créole dans des conférences. Donc j'y assistais sans comprendre vraiment. Et puis lorsque je suis revenue en Guadeloupe, donc en 1992, je ne parlais toujours pas le créole. Je m'y suis intéressée et au fur et à mesure, en 2004, j'ai commencé à l'étudier. Donc je l'ai étudié pendant 2 ans. Et ensuite, je l'ai parlé de mieux en mieux, jusqu'à pouvoir aujourd'hui composer une musique et écrire des textes en créole. Donc je suis consciente de mes origines. Et puis je suis aussi consciente de ma mission parce que j'ai été quand même élevée dans une église. J'ai reçu une éducation spirituelle qui m'a permis de concevoir ma vie avec un être supérieur au-dessus de la tête et de concevoir ma vie ce qu'elle serait sans cet être. Et je me dis que ma mission, c'est de rendre gloire aussi à Dieu. Et consciente aussi de cette langue qui nous permet de faire passer des émotions. Et je pense que quand on vit en Guadeloupe ou dans toute la Caraïbe, c'est une langue qu'on doit maîtriser parce que c'est celle du cœur. C'est la langue, comme on dit, la langue maman, comme dit Chamoiseau, et conscience, parce que je délivre un message de conscience. Et j'ai remarqué dans ton album beaucoup d'influences de gros-cas. Ta rencontre avec le gros-cas, ça s'est fait comment? Alors le gros-cas, je l'ai rencontré en 80 lors de petites escapades. Je partais de chez moi, donc à l'époque j'habitais à la résidence Bergevin vers Loricisque, et donc j'allais écouter le gros-cas à Grand Camp. Ensuite je suis partie en métropole, donc là j'écoutais beaucoup plus de jazz rock, de funk. Mais j'ai fait des rencontres. Par exemple, Eric Kozak, que je rencontrais dans les années 80 au centre Paco Rabanne. Et là, j'ai entendu le gros-cas, il m'a proposé de chanter, parfois je me suis essayée, mais ce n'était pas un style qui m'intéressait à l'époque. Donc quand je suis revenue, j'ai continué à fréquenter des milieux culturels où le gros-cas était présent et au fur et à mesure, l'envie est venue. Et comme je disais tout à l'heure, ma conscience a commencé à s'éveiller et je me suis tournée vers le gros-cas. Viviane, tu vois, ce mélange de gros-cas, de jazz, de plusieurs styles différents, c'est quand même quelque chose, pas nouveau, mais c'est quelque chose, c'est la tendance actuellement. Oui, je crois que
même les jeunes au niveau de leur musique rap, ils étaient de mettre le rap avec le broca, ils essaient de marier le broca avec tout type de musique, quoi. Mais pour moi, le broca reste toujours guadeloupéen, le broca reste toujours notre musique à nous, notre façon de communiquer avec... on a marié ça avec d'autres. On parlera de... On ne peut pas faire des émissions comme ça et ne pas parler de lui, qui fut un des premiers à avoir mis de la percussion dans le broca. Et je crois que ce sont deux choses qui vont très bien ensemble, le broca, le gospel, le jazz. C'est le chant de canne et le chant de coton, quoi. C'est la misère et la souffrance de nous. C'est comme ça on a pu... on nous a repérés. C'est pour ça qu'il va nous aimer, nous jouer. N'oublie musique là, ça. Et l'album s'appelle Conscience, et on se rend compte que de plus en plus les Guadeloupéens prennent conscience de leur culture. Et cet album symbolise ça, ils prennent conscience de leur culture, mais ils se laissent influencer par d'autres styles et ils font un mélange qui donne quelque chose de très bien. Parce que quand j'ai écouté cet album, j'ai trouvé vraiment que c'était vraiment quelque chose de très beau. On est avant tout des Caribéens et on fait quand même une musique pour tout le monde, quoi. Et je crois que ce CD, c'est un CD que chacun trouvera son compte parce que ça parle beaucoup d'amour, de solidarité, de la charité, comme on dit. Et aussi de nous faire conscience aussi de savoir qui on est, et ce qu'on veut faire et comment on fait. Être conscient de sa culture, être conscient de son boire et manger, être conscient de ce que nous sommes. Et je crois que c'est dans cet état d'esprit aussi que Kelinja a donné le nom, quoi, conscience. Alors, on va donner un point conscience. Alors Kelinja, ton album il va sortir quand? Alors je n'ai pas de date parce que je n'ai pas d'impératif, étant dans l'autoproduction, mais c'est très bientôt. Ce sera pour très bientôt. Très bientôt. Avant les vacances. Avant les vacances. Avant les vacances. Et tu as parlé d'autoproduction, il y a de plus en plus de jeunes artistes qui s'autoproduisent. Est-ce que c'est quelque chose de facile? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que tout le monde peut faire de l'autoproduction? Alors Jean-Louis, l'autoproduction suppose les finances. Et nous savons que le nerf de la guerre en ce moment, ce sont les finances. Et c'est bien la raison pour laquelle nous ne trouvons pas de producteurs. Et ça a été difficile, oui, puisqu'il a fallu débourser, mais quelque part, je parlais tout à l'heure de rencontres, et j'ai eu autour de moi des gens enthousiastes, et ces gens ont contribué à l'avancement de cet album en donnant de leurs compétences, de leurs capacités, et en ne visant pas forcément l'aspect commercial. Et quand je dis enthousiaste, je pèse bien mon mot, puisque la racine même d'enthousiasme, c'est Dieu, Théo. C'est Dieu. Ouais, et de toute manière, cet album, je pense que quand elle va sortir, je pense que ça va faire le buzz un peu sur Internet, parce qu'avant tout, ça sera présenté sur le web. Alors déjà, je suis à Newland TV, j'en parle, je pense que oui, l'information est partie, ça y est. Et puis, c'est pour cette raison aussi que j'ai voulu rencontrer les responsables de la chaîne qui m'ont donné l'opportunité aujourd'hui de faire cette interview. Mais aussi, je leur ai demandé, je les ai choisis. J'ai choisi, oui, je pense, à l'initiative de Viviane quand même. Viviane, voilà. c'est un ami de Newland TV, un habitué de Newland TV. Donc elle m'en avait déjà parlé, je ne les avais pas encore rencontrés. Ensuite j'ai rencontré Romy lors d'une fête justement chez Viviane. Qui est, justement, il y a une vidéo sur le web qui est en train de faire le buzz actuellement. Qui fait le buzz, bien sûr, et je me suis dit, eh ben voilà, et aujourd'hui, Viviane me dit, on va à Newland TV, on va voir Romy, on va voir Jean-Louis, et je crois que les choses vont se faire, et voyant l'enthousiasme, une fois de plus, de Jean-Louis et de Romy, et je pense que oui, ça me permettra d'avancer, et je tiens à les remercier quand même, parce que ce qu'il faut dire, c'est que quand on a un projet, on se lève avec, on se couche avec. Et c'est vraiment difficile et on a envie de trouver autour des gens des appuis. Et c'est pas toujours évident. Alors, lorsqu'on en trouve, on devient reconnaissant. Voilà, c'est ça.
avant tout. Alors Viviane, on ne sait pas exactement quand est-ce que l'album va sortir, mais dès que ce sera effectif, tu viendras sur Newland TV pour nous dire, pour dire aux téléspectateurs de Newland TV que l'album est là et qu'ils peuvent le trouver. Il est tel endroit, exactement, dans les bacs, comme on dit, dans les bacs, mais maintenant sur peut-être ce sera nos bacs Internet et nous-mêmes. Et nous-mêmes. Oui, parce qu'il y a beaucoup de nous-mêmes. Oui, et sur le web, sur Internet, voilà quoi. Puisque nous sommes à l'heure de l'Internet, on va cliquer. Voilà. Et donc, chers téléspectateurs de Newland TV, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour qu'on puisse parler de la sortie de l'album avec Kelidja et Viviane Dagonia. Je tenais aussi à remercier Théier Newland, Ronnie et Gidis qu'on ne présente plus. Ce sont des vieux forts de combat. Et j'ai trouvé le petit entretien très sympathique et je te remercie encore, Ronnie, aussi Jean-Louis. Et en Big Force Bazot. Kelidja, bonsoir. Et puis on te souhaite, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Eh bien, surtout souhaiter que cet album aille droit au cœur des Guadeloupéens d'abord, parce que c'est mon peuple. Comme je le chante d'ailleurs sur le CD, hein, il y a un morceau qui s'intitule Louange Pays, et justement je parle de ce peuple qui a besoin du Ka, du Chacha, du Siyak pour louer son Dieu. Alors, Kelidja, en ce moment de souhait, parce que nous sommes toujours en janvier, alors qu'est-ce que tu souhaites pour ton nouveau public, ceux qui vont acheter ton album, et puis pour le public de Newland TV? Alors pour le public, ce public qui bientôt va acheter mon CD, je souhaite que Dieu le garde et que Dieu l'accompagne dans tous ses projets et qu'il lui accorde la santé. Voilà. Et toi, Viviane? Eh bien moi, ce que je vais souhaiter, avant tout, je vais souhaiter au peuple guadeloupéen, je leur demanderai un petit peu, bon, qu'ils ont beaucoup de santé, ça c'est sûr, mais je leur demanderai d'être un petit peu plus compréhensibles, un petit peu plus sages, de se calmer un petit peu, parce que la vie, elle est belle, et nous avons quand même une culture qui ne rentre pas en fonction de ce que nous entendons actuellement. Alors, Guadeloupéen, un petit peu plus l'amour, un petit peu plus et solidarité entre nous. Il ne faut pas nous tirer boyau pour nous mettre pas, il faut nous aimer nous, alors, Kébéred. Et bonne année 2014 pour vous. Je vous remercie d'être passé à Newland TV. Je vous dis bonne chance pour ce nouvel album qui va arriver, sûrement bientôt. Merci. Et j'espère que, comme il s'appelle Conscience, que les gens, en l'écoutant, prendront conscience d'être un peu plus gentil, plus amoureux, plus solidaire. Voilà. Allez, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.